Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zaker, notre gestionnaire de portefeuille. Bonjour. Bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Donc aujourd'hui, on a 3 sujets qu'on aimerait couvrir avec vous. Le premier sujet, c'est une petite revue, un petit récapitulatif des marchés boursiers au courant des 3 derniers mois. On a quand même eu des bonnes choses qui se sont passées au niveau des marchés. On est content, on commence à avoir un peu de lumière. Donc, à ce niveau-là, j'aimerais ça, Karim, que tu puisses nous en parler. Par la suite, on va parler aussi des impôts parce qu'on est actuellement dans la période des impôts. Et puis finalement, on va parler du CELIAP, qui est un nouveau programme qui est admissible pour les acheteurs d'une première propriété. Donc, on va vous donner quelques informations par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, Karim, je te laisse la parole pour nous parler un peu des marchés au courant des 3 derniers mois. Merci beaucoup, Joseph, et bienvenue à tout le monde à notre capsule. Alors, les 3 derniers mois, entre le 1er janvier et le fin mars, a été quand même une très bonne période pour les marchés en général. En octobre 2022, les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, les taux des obligations des trésoreries de 10 ans ont atteint un niveau très élevé, d'à peu près 4,25%. Simultanément, les marchés boursiers ont frappé leur creux. Oui. Depuis ce temps-ci, les taux d'intérêt ont commencé de diminuer et les marchés boursiers en général commencent à remonter la pente. Alors, nos portefeuilles, par exemple, le plus conservateur, par exemple, a fait pendant les 3 mois 5% après frais, jusqu'à 7,5% pour les portefeuilles de croissance. Un peu plus agressif. Ce qui est très bon dans cette formule-là, et une des raisons pourquoi ça commence à remonter la pente, c'est que le pessimisme était au maximum en octobre 2022. Oui. Et quand on a beaucoup de pessimisme dans les marchés, on arrive à un point où il n'y a plus des vendeurs. Les vendeurs ont tout vendu. Les acheteurs commencent à retourner dans les marchés. En plus de ça, le taux d'inflation en juin 2022 a atteint au Canada 8,1%. Dernièrement, Statistique Canada est sorti avec le taux d'inflation à 4,3%. On va dans la bonne direction. Donc, les répercussions d'une hausse des taux d'intérêt ont eu un impact positif pour baisser l'inflation. Effectivement. Ouais. Donc, en résumé, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les rendements négatifs des portefeuilles au courant de l'année 2022 qui étaient en moyenne de moins 10% et des portefeuilles qui sont à peu près rendus à 6,5%, on a presque récupéré la perte, une bonne partie de la perte de l'année 2022. On a récupéré au moins la moitié de la perte de 2022. Et il ne faut pas oublier que 2021, 2020 et 2019 étaient des très bonnes années. Absolument. Excellent. Donc, pour le deuxième sujet, le deuxième point qu'on voulait partager avec vous ou sur lequel on voulait discuter avec vous, c'était les impôts. Donc, on est actuellement dans la période des impôts. On voulait vous donner quelques recommandations et conseils par rapport à ça. Le premier point, ce qui est très pertinent parce qu'on a reçu quelques appels pour savoir si c'était le bon moment de donner les documents et les feuillets fiscaux au comptable avant le 1er avril. On vous recommande fortement d'attendre jusqu'à la première semaine d'avril parce que légalement, les fiducies, donc des fiducies de fonds mutuels, de fonds négociés en bourse, ont jusqu'au 31 mars pour envoyer les feuillets fiscaux aux institutions financières, à leurs particuliers. Donc, attendez toujours jusqu'à la première semaine du mois d'avril avant de fournir vos documents au comptable pour éviter d'avoir à réenvoyer par la suite d'autres documents quand la déclaration est déjà faite. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on voulait communiquer avec vous. Le deuxième conseil ou recommandation, c'est éventuellement de prendre rendez-vous avec nous pour envisager du fractionnement de revenus. Lors de la dernière capsule web, on avait parlé beaucoup des REER, donc des avantages de contribuer dans un REER pour baisser la facture fiscale. Là, on parle aujourd'hui un peu plus de fractionnement de revenus. Donc, il est possible pour les investisseurs, les particuliers de 65 ans et plus, de fractionner le revenu avec le conjoint
pour venir minimiser l'impact fiscal. Jusqu'à 50 %. Jusqu'à 50 %, effectivement. Oui. Donc, Oui. les revenus de pension peuvent être fractionnés avec le conjoint. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être pris en considération éventuellement dans le plan financier. Et le troisième volet, c'était les assurances. Les assurances, des fois, qu'on oublie de prendre en considération dans un plan, mais qui sont extrêmement importantes pour la survie d'un bon plan financier. Lorsque des investisseurs ont accumulé des montants élevés dans des fonds enregistrés, comme par exemple des REER ou des FER, on oublie parfois qu'au décès, s'il n'y a pas de conjoint survivant pour faire un roulement, l'impact fiscal peut être extrêmement élevé et peut venir gruger jusqu'à 50 % du patrimoine. Donc, on parle par exemple d'un FER ou d'un REER de 500 000. Au moment du décès, s'il n'y a pas de conjoint auquel on peut rouler, à ce moment-là, il y a 50 % du 500 000 qui va aller à l'impôt, malheureusement, et il va juste rester 250 000 pour la succession. Donc, en ayant une assurance vie, à ce moment-là, on vient couvrir la facture fiscale. Donc, ça nous ferait un grand plaisir de pouvoir prendre rendez-vous. Karim, tu détiens aussi ta licence comme courtier en assurance, donc tu pourrais aussi envisager de conseiller nos clients. Exactement. Ça peut coûter beaucoup moins cher de payer une prime d'assurance pendant une vingtaine d'années que de payer une facture de 250 000 $ Absolument. Au gouvernement. Oui. Alors, un des points importants, c'est que votre santé doit être assez bonne pour être capable de au moins vous qualifier. Mais c'est quelque chose peut-être à considérer. L'autre volet qui serait intéressant de partager aujourd'hui, c'est le flow-through share. Donc, en France, des actions accréditives. Des compagnies minières, par exemple, pétrolières, ou même des compagnies qui minent des métaux, même le lithium. Au Québec en particulier, c'est très avantageux, mais les personnes qui profitent là-dessus doivent gagner au minimum 200 000 de revenus par année pour prendre avantage. Pour que ce soit avantageux. C'est ça. Alors, en plaçant un montant dans ce genre d'investissement, il y a du risque. Mais la déduction d'impôt peut monter jusqu'à 65 % de votre contribution. Et la beauté au Québec, c'est que quand on vient pour vendre le placement après 1 an ou 2, le gain en capital, la partie des gains en capital de ces actions accréditives n'est pas imposée au niveau Québec. C'est imposable au niveau fédéral, mais pas provincial. Alors, si vous avez besoin d'informations là-dessus, ou si par exemple vous vendez une propriété où vous avez un gain en capital 200, 300, 500, 1 million de $ de profit et vous saviez que vous allez être frappé fortement par les impôts, avisez-nous. Ça vaut la peine de, au moins, parlez-nous. On peut peut-être vous aider à vraiment baisser l'impact fiscal. Excellent. Merci beaucoup, Karim. Donc ça, on couvre avec ce quatrième point-là le volet des impôts. Et le dernier sujet, brièvement, qui est maintenant disponible depuis le 1er avril, le CELIAP, donc le CELI pour le compte épargne libre d'impôt pour l'achat à la première propriété. C'est un mélange de REER et de CELI. Ce qui est super intéressant, c'est que vous avez le droit de contribuer 8 000 $ par année dans ce régime-là, jusqu'à un maximum de 40 000 pour l'utiliser comme mise de fonds sur l'achat d'une première propriété. Vous allez peut-être vous poser comme question, mais c'est quoi la différence entre ça et de faire un RAP, par exemple, en utilisant le REER comme une mise de fonds? Ce qui est intéressant avec le CELIAP, c'est que vous n'avez pas à rembourser le montant qui a été mis dans la mise de fonds. Donc, si par exemple, vous accumulez 40 000, vous l'utilisez comme une mise de fonds pour l'achat d'une première propriété, vous n'avez pas à rembourser le 40 000, ce qui est différent du RAP parce que le RAP, vous devez le rembourser dans les 15 années qui suivent. Donc, à ce niveau-là, c'est un avantage assez intéressant. Si je comprends bien, on peut contribuer 8 000 par année pendant 5 ans. Avoir une déduction d'impôt sur les 8 000. Et après 5 ans, on peut procéder à acheter une propriété avec ces fonds-là. Exactement. En plus, on peut utiliser le RAP.
Si on a un REER. Exactement. OK, Oui. c'est très intéressant comme programme. Oui. Y a-t-il une espérance de vie pour ce programme-là, CELIAP? Oui, c'est une bonne question, Karim. Donc, l'espérance de vie, à vrai dire, vous pouvez garder un CELIAP pour une période de 15 ans après l'ouverture de la première contribution. Très intéressant comme programme, en particulier pour les personnes qui veulent aider leurs enfants. C'est une bonne façon de les aider à investir, placer leurs sous, puis acheter de la propriété. Exactement. En temps et lieu. Oui, puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour le CELIAP parce que c'est intéressant aussi, vous pouvez mettre toutes sortes de véhicules à l'intérieur de ce compte-là. Merci Joseph. Alors, si vous avez besoin d'une analyse financière, n'hésitez pas de nous contacter. On est là pour vous, on est là pour vous servir. Merci beaucoup et à la prochaine capsule. Au revoir. Au revoir.